Son père lui avait dit de ne pas les manger. Qu'un jour, ils vaudraient cher. La petite Vera Cooling avait alors 8 ans et écoutait toujours ce que lui disait son papa. Jamais durant son enfance mais aussi tout au long de sa très longue vie, cette Britannique n'a croqué dans les chocolats qui lui avaient été donnés en 1935 à l'occasion d'un grand événement royal. Publicité: une jolie boîte ornée des médaillons de George V et de la Queen Mary. Cette année-là, le roi George V et la reine Mary, les arrière-grands-parents de l'actuel roi Charles III, fêtaient leurs 25 ans sur le trône. Un jubilé d'argent que le maire de Leeds de l'époque avait voulu faire vivre aux écoliers en leur remettant des chocolats enveloppés dans un feuille de papier argent à l'intérieur d'une boîte en métal ornée des médaillons du souverain et de son épouse. Écolier dont était Vera, alors scolarisée à la Princess Field School de Holbeck. Les années passèrent. Vera Cooling devenue Vera Petzl par mariage eut 3 filles et un fils qui lui donnèrent 7 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Jusqu'à ce jour, il y a 6 ans, où, âgée de 90 ans, elle ne remettait plus la main sur ses précieux chocolats royaux. Maman était mortifiée lorsqu'elle a perdu les chocolats. Elle nous a fait les chercher de fond en comble. Nous avons regardé partout. Ils se trouvaient dans un tiroir de sa chambre mais nous ne les avons pas trouvés. Elle pensait que nous les avions jetés accidentellement, raconte l'une de ses filles, Nadine McCafferty, comme le rapporte la maison d'enchères Anson Auctioneers qui les met en vente en ce mois d'octobre 2023. La boîte était cachée dans une autre, ce qui a contribué à la conservation des chocolats. Ce n'est qu'après son décès en novembre 2022, à 95 ans, lorsque sa maison à Beeston fut vidée, que la boîte réapparut. Elle était rangée dans une autre boîte, de caramel cette fois, au fond d'un tiroir placé sous le lit de la vieille dame. C'est ce qui nous a déroutés. Avant, ils n'étaient jamais dans la boîte de caramel. Lorsque nous les cherchions, nous avons repéré la boîte de caramel mais nous n'avons jamais pensé à l'ouvrir, poursuit sa fille qui regrette que Vera, qui, après avoir toujours veillé sur ses chocolats et a passé ces dernières années à se demander où ils étaient, n'ait pas su qu'ils n'avaient en fait pas disparu. Après avoir enfin trouvé les chocolats et sachant à quel point ils comptaient pour maman, nous avons décidé de les mettre aux enchères pour les conserver. Nous ne pouvons pas vraiment les répartir entre 4, explique Nadine McCafferty. Des chocolats signés Rowntrees. La vénérable boîte de chocolat, du fabricant britannique Rowntrees qui disposait de ses propres plantations de cacao aux Antilles vers 1898 a alors été confiée à la maison de vente Anson Auctioneers qui l'a estimée entre 100 et 200 livres, 115 à 230 euros. Son propriétaire Charles Hanson a souligné combien cet objet pouvait intéresser tant les collectionneurs de mémorabilia que ceux de chocolats historiques. D'autant que ceux-ci sont en bon état, en partie sans doute en raison de leur placement dans la boîte vide de caramel qui a aidé à les conserver pendant les étés chauds. Cette découverte a ravivé les souvenirs d'une merveilleuse femme du Yorkshire, de la discipline de la vieille école et du respect d'un enfant pour son père. Cela devait être difficile pour Vera de ne pas manger un morceau de chocolat, mais à cette époque, un cadeau comme celui-ci était si spécial qu'il était traité comme un trésor, a souligné Charles Hanson.